Une équivalence de diplôme, c'est quoi? C'est une décision officielle rendue par l'administration qui détermine la valeur de vos études réalisées à l'étranger par rapport au système d'enseignement belge. À quoi sert-elle? Une équivalence de diplôme est utile pour trouver un emploi qui corresponde à votre niveau d'études ou à vos qualifications, pour reprendre des études, pour suivre une formation professionnelle, pour lancer votre propre activité ou pour exercer une profession réglementée, comme comptable, psychologue, coiffeur ou coiffeuse, infirmier, infirmière. De quel document aurais-je besoin? Dans tous les cas, il vous faudra votre diplôme et les éventuels diplômes intermédiaires, les relevés de notes relatifs à ce diplôme et un document d'identité. Ces documents devront faire l'objet d'une traduction jurée si les originaux ne sont pas dans l'une des langues acceptées, c'est-à-dire l'anglais, le français et quelques autres selon la procédure choisie. Dans certains cas, en particulier si vous demandez une équivalence spécifique, des documents supplémentaires seront demandés, comme par exemple le programme officiel des cours, les relevés de stage, le travail de fin d'études et des preuves éventuelles de votre expérience professionnelle. Où faut-il adresser ma demande? Il faut l'adresser auprès de l'administration compétente du lieu où vous habitez ou bien du lieu où vous projetez de travailler ou d'étudier. En Wallonie, vous adresserez votre demande à la Fédération Wallonie-Bruxelles. En Flandre, vous adresserez votre demande au NARIC Vlaanderen. À Bruxelles, vous aurez le choix entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et le NARIC Vlaanderen. Sur le territoire germanophone, vous adresserez votre demande à Oost-België. Selon l'administration choisie, les documents à présenter, les frais de procédure et les décisions peuvent varier. Équivalence de niveau ou équivalence spécifique, laquelle choisir? Il existe deux types d'équivalence de diplôme. L'équivalence de niveau, qui reconnaît le niveau d'études, c'est-à-dire certificat d'enseignement secondaire supérieur, brevet d'enseignement supérieur, bachelier, master ou doctorat, mais qui ne reconnaît pas le domaine d'études, par exemple coiffure, biologie, histoire, droit, etc. Puis l'équivalence spécifique qui reconnaît le niveau d'études et le domaine d'études. Par exemple, un bachelier en comptabilité, un master en biologie. Pour obtenir une équivalence spécifique, il faudra présenter plus de documents et le programme d'études devra être très semblable à celui qui est proposé en Belgique. Si vous voulez exercer une profession réglementée qui requiert des études supérieures, une équivalence spécifique est indispensable, sauf si vous avez obtenu votre diplôme au sein de l'espace économique européen. Si votre projet est de trouver un emploi de manière plus large, une équivalence de niveau devrait suffire. Attention, on ne peut pas garantir que l'équivalence spécifique vous sera accordée. Il est possible que vous n'obteniez que l'équivalence de niveau. Je ne dispose pas de tous les documents requis. Est-ce que c'est foutu? Non. Une procédure spéciale est prévue pour les bénéficiaires d'une protection internationale, vu qu'il serait difficile pour ces personnes de retourner dans leur pays d'origine ou d'entrer en contact avec leurs autorités. C'est le cas pour les personnes reconnues réfugiées, les bénéficiaires de la protection subsidiaire, les bénéficiaires de la protection temporaire et les personnes en demande d'asile. Si vous êtes dans l'une de ces situations, vous devrez compléter un formulaire spécifique et dans certains cas, vous aurez un entretien avec la Fédération Wallonie-Bruxelles ou le NARIC pour les diplômes d'études supérieures. Comment introduire ma demande auprès de l'administration choisie? Pour la reconnaissance d'un diplôme ou d'un parcours d'études secondaires par la Fédération Wallonie-Bruxelles, il faut introduire la demande sous format papier par courrier recommandé au ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Si vous voulez commencer des études supérieures en septembre, il faut introduire votre demande avant le 15 juillet. Pour la reconnaissance d'un diplôme d'études supérieures par la Fédération Wallonie-Bruxelles, il faut introduire la demande en ligne sur le site web de la Fédération en 3 étapes. Il faut d'abord créer un compte en ligne, ce qui est possible aussi si on n'a pas de document d'identité. Il est mieux de privilégier les navigateurs Firefox ou Chrome.
Ensuite, il faut introduire la demande d'équivalence sur ce compte en ligne. Il faut remplir le formulaire, puis insérer les documents requis en format PDF. Il faut enfin finaliser la demande en ligne quand on a reçu l'avis de l'administration par email. Pour la reconnaissance d'un diplôme d'études supérieures par le NARIC, il faut introduire la demande en ligne sur le site web du NARIC Vlaanderen en 3 étapes. Il faut d'abord choisir la procédure appropriée à votre situation grâce à un questionnaire en ligne. Il faut ensuite créer un compte personnel en ligne via It's Me, un lecteur de carte d'identité ou token. Il faut enfin remplir le formulaire et insérer les documents requis en format PDF sur ce compte en ligne. Pour la reconnaissance d'un diplôme d'études secondaires ou supérieures par Oostbelgien, il faut introduire la demande sous format papier, par courrier postal ou ministère compétent, ou vous rendre sur place en ayant pris un rendez-vous auprès de ce ministère. Combien coûte cette procédure ? Les frais de procédure peuvent varier selon le diplôme à faire reconnaître, la procédure et l'administration choisie, et parfois aussi selon le statut de séjour et la situation professionnelle. Les montants indiqués sur ce tableau ne concernent que les frais de procédure. S'il y a des frais de traduction jurée et de copie certifiée conformes, ils seront aussi à votre charge. Et si l'équivalence de mon diplôme n'est pas possible ? S'il n'est pas possible ou pas utile dans votre cas, d'autres possibilités existent pour valoriser les compétences acquises à l'étranger. Vous trouverez plus d'informations sur le site mondiplome.be. Comment contacter le CIRE pour un conseil ? Nous avons une permanence téléphonique en français et en anglais 2 jours par semaine. Les rendez-vous sur place sont possibles après un premier contact par mail ou par téléphone. Nous organisons aussi des séances d'information pour les personnes inscrites à Actiris. Il faut s'y inscrire en ligne sur le site mondiplome.be.